Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau, avec monsieur José Lu. On est au lendemain de la qualification victoire du Real Madrid pour la grande finale de la Ligue des Champions. C'était face au Bayern Munich 2-1. Voyons ensemble comment les confrères de la presse internationale ont jugé et annoté les protagonistes de ce match, que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre. On va découvrir tout ça. C'est la revue de presse, c'est parti. Les amis de Betson ont révolutionné le pari avec le replay. Regardez, lorsque vos paris combinés ne tournent pas en votre faveur, eh bien le replay est là les amis. C'est la promotion qui entre en jeu et qui vous recrédite une partie de votre mise instantanément sous forme de free bet. Et on commence logiquement avec l'Espagne. Marca et A, c'est donc de nouveau le visage de José Lu, auteur de ce doublé en 120 secondes pour la remontada de nouveau du Real Madrid, ce miracle qui amène le Real à Wembley avec ce cri. Regardez ces points d'exclamation descendus de Santiago Bernabéu qui était plein à craquer. José Lu de mi vida, tu es l'homme de ma vie, pour porter ce Real vers cette nouvelle finale. Mais regardez, en Espagne, il y a aussi les détracteurs. Vous vous en doutez, ça vient de Catalogne. Regardez la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo, qui parle bien évidemment de nouveau de ce sens épique du Real Madrid. Ça, on peut rien dire, mais on parle également de polémique. C'est à la une de Sport et c'est à la une du Mundo, avec le visage de monsieur l'arbitre. Vous le savez, on était à 2-1. Le Bayern marque. On pense qu'on file en prolongation. Sauf que monsieur l'arbitre a sifflé avant la frappe qui mène au but, ce qui a empêché la VAR d'entrer en compte. On a pointé du doigt à une position de hors-jeu. Vous l'aurez compris, c'était ultra litigieux, mais la décision de l'arbitre prime. Thomas Tuchel était furieux en conférence de presse. Les Catalans ont adoré, bien évidemment, titré sur cette polémique. En Angleterre, Harry Kane, on a d'un côté Harry Kane et Jude Bellingham, un malheureux et un heureux. Regardez, on commence avec le Sun et le Mirror, les cloches de l'enfer. Pour Harry Kane, le Bayern va rester sur une saison blanche. Cela n'était pas arrivé depuis belle lurette. Lui qui est venu pour gagner des titres, il a quitté Tottenham où il ne gagnait pas, il est allé au Bayern Munich. Et bien cette saison, ce sera blanc. Il est malade. Regardez le mal de tête, the real sickener pour Harry Kane. Ce Spainful, regardez le jeu de mots est ici en page intérieure du Mirror. Vous enlevez le, là on a Spain d'Espagne, vous enlevez le S, Painful, la douleur pour Harry Kane. Vous l'aurez compris, on adore ces jeux de mots en Angleterre. Qui a également titré sur monsieur José Lu, et c'est logique. Regardez à la une du Times ici et à la une du Daily Star, Joss The Job Jude, le 3J qui est ici, Joss de José Lu qui a fait le travail de Jude Bellingham. Parce qu'on attendait l'anglais qui est ici, attention, il a joué infiltré à la dernière minute au niveau du genou, il ne pouvait pas être à 100% et pourtant il s'est ultra sacrifié. On va y revenir. Regardez ce titre à la une du Times. Stoke reject sends Real to Wembley. Il faut se souvenir que l'ami José Lu, c'est ici en vignette avec ce maillot rayé rouge et blanc, c'est celui de Stoke, les amis, parce qu'il a joué en première ligue et il avait été alors rejeté. Ça n'avait pas marché pour lui. Une destinée absolument incroyable. Il a baroudé absolument partout et dernièrement du côté de l'Espagnol Barcelone pour une descente, une relégation, et regardez quelques mois plus tard, c'est lui qui amène le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Regardez, les gros titres sont sur lui dans toutes les pages intérieures du côté de l'Angleterre. La même chose pour la presse généraliste en Espagne. Je vous parle pas de presse sportive. Regardez, le Real est à la une d'El Mundo, de ABC, avec le visage une nouvelle fois de José Lu qui veut aller chercher avec le Real la 15e Coupe d'Europe. Vous le voyez ici, on parle de remontada, c'est vraiment un mot qui a été marqué sur toute la presse internationale. Regardez, je vous emmène par exemple ici en Italie dans les colonnes du Corriere dello Sport avec le visage de José Lu et vous voyez ce terme de remontada irréel avec le jeu de mots pour Real Madrid bien évidemment et le visage de Carlo Ancelotti qui est absolument partout. Regardez les pages intérieures également de la Gazzetta dello Sport. On parle de miracle José Lu. Le Real est infini. On ne peut arrêter le Real Madrid quand on est en Ligue des Champions. D'ailleurs, en parlant de la presse italienne, regardez la une pour vous montrer justement que même en Italie, on a mis en avant ces équipes espagnoles. On connaît la rivalité entre l'Espagne et l'Italie au niveau du football. La Gazzetta dello Sport, on mettait à la une, bien évidemment, la Fiorentina qualifiée pour la finale de la Conference League. Mais on est ici. Regardez avec Carlo Ancelotti
le Real Carleto à la une du Corriere dello Sport avec Ancelotti, un véritable mythe. Et ils ont raison, véritable mythe. Regardez, une petite stat que je vous ai glissée. Il est le recordman, Carlo Ancelotti. Il est le seul, regardez, le seul entraîneur à s'être qualifié pour 6 finales. 6 finales de Coupe d'Europe avec Chelsea, 3 avec Milan, 3 maintenant avec le Real Madrid. Sous lui, entre guillemets, bien évidemment. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Munoz, qui est ici, ancien du Real Madrid. Lippi, Ferguson, Klopp et Guardiola, eux, se sont qualifiés pour 4 finales de la Ligue des Champions. C'est sa 6e, les amis. C'est absolument prodigieux pour lui. Il a été très bien noté, d'ailleurs, dans la presse italienne. Regardez, il prend un 7 sur 10 ici. On est là dans la Gazzetta dello Sport avec le Real Madrid, meilleure note assez logiquement pour Joselu avec un 8,5. Vinicius, qui a été monstrueux, prend un 8. Un peu moins bon, je vous l'ai dit, pour Jude Bellingham. On attendait beaucoup de lui sur le plan offensif, mais vraiment, il a beaucoup travaillé. Il s'est sacrifié. Il prend un 5,5. Les notes du côté du Bayern Munich. Thomas Tuchel prend un 5. On a estimé qu'il s'était notamment trompé peut-être dans le 11 de départ avec notamment des joueurs qui n'étaient pas forcément à 100%. La meilleure note, elle est pour Alphonso Davies, qui est entré, vous le savez, à la place de Gnabry, blessé à la 27e. Il a pris un très bon 7. C'est lui l'auteur du but qui permettait au Bayern de penser à la qualification. La moins bonne, elle est pour Sané, qui a manqué effectivement beaucoup de choses dans le couloir. Musiala prend un très très bon 7. Pour le reste, ce sont plutôt des notes moyennes. Regardez les notes également en Espagne avec Marca et As. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Côté Marca, les meilleurs avec Carvajal, 3 sur 3, c'est le max. Joselu, logiquement, 3 sur 3. Et un 3 sur 3 ici pour Vinicius. As, toujours en Espagne, il y a des 3 sur 3 pour Vinicius. Pour Mendy, également, c'est à noter. Pour Nacho, également. Et pour Carvajal. Et le 3 ici de Joselu. Je m'interrogeais également sur la note de Neuer, qui a été excellent dans ce match, sauf 10 petites secondes là, qui a permis avec ce ballon relâché à Joselu de marquer le but important. Et d'ailleurs, regardez les confrères en Angleterre du Mirror donnent notamment la moins bonne note sur 10 à Manuel Neuer avec un 4 sur 10 côté Real Madrid. Vous le voyez, la meilleure, assez logiquement, elle est pour Vinicius, qui prend ici un 9, et Joselu. Il faut dire que Vinicius a vraiment été monstrueux. Joselu qui ressuscite donc le roi d'Europe, c'est dans les pages intérieures du quotidien Marca. Les amis, c'est la 12e remontada cette saison du Real Madrid, toute compétition confondue. Regardez, on vous les adresse ici avec Carvajal qui a été lui aussi monstrueux. 12e remontada. Regardez, Almeria, Getafe, Real Sociedad, Naples, le Barça, Naples encore, l'Union Berlin, l'Atlético, Almeria, Las Palmas, le Barça et donc le Bayern Munich. Ce sera la 18e finale de Ligue des Champions de Coupe d'Europe pour le Real Madrid, les amis. 18e finale. Le Real en a déjà 14. Vous le savez, c'est inscrit sur la manche. Avec la dernière, c'était face à Liverpool 2022, la victoire 1-0. Je vous rappelle, Liverpool, la Juventus, l'Atlético, à 2 reprises. Ici, le Bayer Leverkusen, Zizou, 2002, on s'en souvient encore. Valence, la Juventus. Ici, une finale perdue. C'était en 81 face à Liverpool. Puis le Partizan, victoire. Finale perdue face à l'Inter en 64. Finale perdue face à Benfica. Ici, en 62. Le reste, ce sont des victoires avec l'Eintracht Francfort, le Stade de Reims, l'AC Milan, la Fiorentina et le Stade de Reims. Les 14 victoires sur 17 finales. Ce sera donc la 18e sous le sceau de monsieur Carlo Ancelotti, car paso otra vez lo que siempre pasa avec le Real Madrid. Il se passe une nouvelle fois ce qui s'est toujours passé avec le Real. Jusqu'au bout du bout, on peut penser que le Real va être brisé. On plie, mais on ne rompt pas et on repart. Et à noter au passage, ça j'adore, regardez, je voulais vous montrer ces visages, les 4 de Londres. Pourquoi je vous parle des 4 de Londres? Ces 4 bonhommes, les amis, c'est Nacho, Carvajal, Modric et Kroos. Il pourrait faire tomber de son piédestal la légende, monsieur Paco Gento, décédé, vous le savez, en 2022, joueur du Real Madrid et qui détient un record depuis 58 ans. Il est le seul à avoir remporté 6 Coupes d'Europe, 6 Coupe d'Europe. Eh bien, ces 4 bonhommes, s'ils venaient à remporter cette Coupe d'Europe, viendraient égaler le grand Paco Gento. C'est absolument incroyable. Les 4 de Londres, avec ces visages forts. Conclusion, les amis, avec Vinicius, qui a été élu MVP de cette rencontre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non, ou si vous mettez, par exemple, l'ami Joselu. On est là pour cette grande finale avec donc le Real Madrid qui se qualifie face au Bayern Munich, face au Borussia Dortmund qui a éliminé, vous le savez, le Paris Saint-Germain. La finale sera le 1er
1er juin prochain à Wembley, du côté de Londres. Je termine avec ce visage parce que vraiment pour moi, c'est ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Avec monsieur Joselu, un véritable ouvrier du football. Il a retroussé les manches durant toute sa carrière pour là, en l'espace de quelques secondes, propulser le Real Madrid vers une finale de cette Ligue des Champions. Je le répète, ces petites histoires qui font la grande histoire du football, les amis. Votre avis sur la notation de la presse internationale, je vous lis en commentaire et merci une nouvelle fois de votre fidélité. Prenez soin des vôtres, les amis.